Bon alors bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième partie de vidéo sur l'analyse technique en papillon. Donc vous êtes sur la chaîne YC Training, une chaîne dédiée au sport en général, pas que la natation. Et je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Voilà, c'est dit dès le début, comme ça on peut attaquer. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai présenté Julien, un nageur national, en comparaison avec Michael Phelps. Je lui ai trouvé quelques défauts techniques que j'ai analysés. Et aujourd'hui, je vais essayer de lui proposer des solutions à ces défauts. Donc pour moi, le plus important dans ce que j'ai relevé à travailler, ça va être non pas la technique sur l'écartement des bras, même si je vais proposer un éducatif, mais c'est pas forcément le plus important. Mais surtout le travail de souplesse au niveau de l'épaule, pour moi ça va être le plus important, et l'angle poignet avant-bras à la fin de sa propulsion. Donc pour qu'il ait le poignet le plus droit possible à la fin. Donc, on commence tout de suite avec le travail technique sur l'écartement des bras. Donc ça, c'est un éducatif que j'avais vu chez Manodou. Florent Manodou, il s'était entraîné comme ça. J'ai vu, je crois que c'était quand il était passé à l'INSEP. J'ai vu une vidéo là-dessus. Il nageait comme ça. Au début, je m'étais demandé pourquoi il nageait comme ça. Bon là, c'est pas Florent Manodou, parce que j'ai pas retrouvé la vidéo. Mais c'est un nageur, un nageur un peu moins confirmé. Et du coup, le principe est le même tout de même, on garde la tête hors de l'eau et on fait son papillon en nage complète. Sauf qu'on a toujours la tête hors de l'eau. Alors le but primaire de cet éducatif, normalement, c'est de mettre plus de puissance dans les jambes, de se servir plus des ondulations. Moi, ce que je le propose là, c'est surtout parce qu'il a le regard orienté vers l'avant et du coup, il voit son entrée des mains dans l'eau. Et ça peut être utile pour le nageur, pour avoir un repère visuel et donc lui permettre d'entrer vraiment les mains largeur d'épaule et non pas trop vers l'intérieur. Parce que des fois, quand ça fait des années qu'on s'entraîne, on n'a plus trop les sensations et on fait tout ça un peu par automatisme. Du coup là, le truc sympa, ça va être qu'il va avoir un repère visuel et je pense que ce petit éducatif, il peut le, il peut le varier. Par exemple, sur 100 mètres, il fait 25 comme ça, avec l'éducatif tête hors de l'eau et 25 nage complète. Pourquoi pas? Enfin, c'est une idée comme une autre. Ensuite, le travail sur la souplesse d'épaule. Donc, travail sur l'angle de flexion de l'épaule. Donc, on commence par des automassages, des adducteurs de l'épaule. Donc, tous les adducteurs, ça va être triceps chef long. On va avoir aussi le grand dorsal, très important, c'est les deux plus importants, on va dire, à masser. On a aussi le grand pectoral devant. Voilà, les trois plus grands. Ben, après, tout le dos, voilà quoi. Faut essayer de le masser soit avec un rouleau, soit avec une balle contre un mur. On l'écrase contre un mur. Ça, vraiment, avant d'attaquer sur des étirements, c'est important, je trouve. Pour déjà enlever tous les nœuds. Et aussi, ça se permet d'échauffer, préparer le muscle un petit peu à l'effort. Ensuite, on va avoir les étirements de l'épaule. Donc, ici, on a un élastique, on le tient. Vous voyez, on met la main dans la boucle, on le tient pas fermement en fait. On le tient presque pas, il est tenu par la boucle. Donc ici, on se penche en avant, on va tirer le grand dorsal et on fait une petite rotation vers l'extérieur pour permettre d'étirer davantage le grand dorsal, triceps, chef-long, etc. Ici, grand pectoral. Donc, vous voyez, je fais des petites rotations. En fait, l'élastique, il sert aussi à décoapter l'épaule. Ça, c'est sympa. Ça permet une meilleure réhydratation durant la nuit pour récupérer, de décoapter un petit peu ses articulations. Et donc, voilà, une meilleure hydratation et donc aussi une meilleure circulation. On étire aussi un petit peu les ligaments, tout ça. C'est sympa, en fait, de décoapter comme ça un petit peu ses articulations. J'avais vu ça déjà, c'était Christophe Cario qui proposait ça. Il y a aussi Frédéric Delavier et Michael Gundy qui proposent ça dans leur livre Méthode Delavier. Et là, eux, ils proposent plus pour la colonne vertébrale et tout. Et moi, du coup, je l'ai mis plus pour le haut des épaules. Ensuite, ici, on va avoir étirement du triceps. Ici, étirement du deltoïde postérieur. Voilà, donc pour vraiment relâcher cette épaule et les muscles qui sont autour, et donc permettre aussi, en plus d'augmenter l'angle de flexion d'épaule, on permet aussi une meilleure sonnette externe. Donc cette sonnette externe, c'est quand l'omoplate en fait le bas de l'omoplate va aller un petit peu vers l'extérieur. Tu sais, quand le nageur il envoie son bras vers l'avant, on voit une petite boule sur le côté là qui vient. Enfin,
il vient se former sur le côté. En fait, c'est l'omoplate qui fait une sonnette externe, on appelle. Et du coup, si on a les muscles un peu trop tendus, trop congestionnés, moi ça m'arrive ça. Et du coup, dès dès qu'ils sont trop congestionnés ou trop tendus les muscles, bah on a une mauvaise synchronisation entre tous ces muscles parce que ça forme un couple de force entre eux. Et s'il y a une mauvaise synchronisation, bah c'est là qu'on crée des déséquilibres et donc des risques de tendinite sur le long terme. Parce que des coups de bras, on en passe, on en passe. Puis au bout d'un moment, on va sentir une douleur ici au niveau de l'acromion quand on nage. Et du coup, c'est important de relâcher tout ça, je pense. Après, ça le fait moins aux nageurs qui nagent depuis des années. Mais pour quelqu'un qui a fait de la musculation, quand on fait encore et qui congestionne assez facilement, bah on se retrouve vite avec des douleurs aux épaules quand on fait pas ces exercices-là d'assouplissement. Ensuite, les deux derniers exercices, donc ouverture de cage thoracique. Donc après, je propose des exercices, mais juste essayez de suivre les thématiques. Vous n'êtes pas obligé de suivre les exercices à la lettre, hein. Moi, on fait des automassages. 2, des étirements des adducteurs de l'épaule. 3, ouverture de cage thoracique. Il y en a plein des exercices comme ça. Pareil ici, mobilité des rotateurs internes, il n'y a pas que cet exercice-là. Donc là, ouverture de cage thoracique. Le but, on a les coudes sur le banc. On peut tenir un bâton. On peut aussi mettre ses mains à plat pour être plus spécifique à la natation. Si on est sur une boxe, on met ses mains à plat contre la boxe, avec les coudes collés, pareil. Et un petit peu comme si on allait pousser de l'eau, vous voyez. On a les paumes vers le sol, quoi. Les paumes de main vers le sol. Et du coup, là, on va aller s'asseoir. On va aller s'asseoir sur ces talons, tout en gardant le dos droit, le plus droit possible. Parce que si on arrondit, si on crée une lordose, une hyperlordose, bah, on va pouvoir descendre plus bas, mais l'angle de flexion d'épaule, il sera pas plus important. Le but, c'est d'augmenter cet angle de flexion. Ok. Et du coup, on fait des petits allers-retours comme ça, on monte, on vient, mobilité, on reste actif. Et voilà. Ici, mobilité des rotateurs internes. Donc les rotateurs internes, c'est tout ce qui vont permettre d'envoyer la main vers l'intérieur. Donc chez le nageur, en fait, quand il entre dans l'eau, notamment en papillon, sur la phase 1 et la phase 3, même si les bras vont vers l'extérieur, en fait, son numérus, il fait une rotation interne. Si vous regardez bien le numérus, c'est une rotation interne. Et par contre, quand il va vers l'intérieur, son numérus fait une rotation externe. Sauf que sur la fin de propulsion, la phase 3, quand il est en rotation externe, du coup, interne, pardon, de l'humérus, rotation interne de l'humérus, et ben c'est là où il va pousser le plus fort, en fait. Et sur la phase 1, où il a aussi en rotation interne sur la recherche d'appui, c'est là où il va vouloir chercher de l'amplitude. Donc s'il n'est pas souple au niveau des rotateurs internes, et parce que là, ils vont être étirés sur ces phases-là, enfin surtout sur la phase 1, et ben s'il n'est pas souple à ce niveau-là, bah, c'est là qu'il va perdre de l'amplitude. Et donc le but, c'est d'être un peu comme Phelps, c'est d'être assez souple pour avoir plus d'amplitude de propulsion. Ici, ce qu'on a, on se colle ici le dos au mur. Si on n'arrive pas à bien sentir, on met sa main derrière au début pour l'écraser. Donc le but, c'est d'écraser sa main. On colle ses coudes et on colle ses mains. Moi, j'étais pas très souple à l'époque quand j'ai fait les photos, mais maintenant, normalement, j'ai le poignet collé. Donc vous voyez, faut travailler régulièrement ces petits exercices pour permettre une meilleure amplitude et être plus à l'aise dans l'eau. C'est vraiment important. Vous faites ça, vous partez ici. En gros, c'est comme un développé militaire. Il s'appelle le wall slide, si vous voulez le nom d'exercice. C'est le vrai nom d'exercice en anglais, c'est ça. Je l'appelais développé militaire au banc sans poids, au mur sans poids. Donc on part d'ici et on va faire un V en fait. Normalement, ça part en V. Là, j'ai mal pris la photo, mais ça part en V comme ça sur l'extérieur. Et toujours, le but, c'est d'avoir toujours cette main en contact avec le mur et ce coude en contact avec le mur et ce dos en contact avec le mur. Toujours, toujours. Et là, vous allez voir qu'au niveau de l'omoplate, vous allez sentir une tension, parce qu'en fait, c'est tous les rotateurs internes qui vont tirer sur les tendons qui s'attachent à l'omoplate, notamment le sous-scapulaire qui va pas mal tirer. Et du coup, le but, bah, voilà, c'est de relâcher tout ça un petit peu sur le moyen et long terme. Même avant une séance, hein, ça, je vous conseille de le faire, c'est important. Donc ensuite, sur la phase 2, donc là, on a vu toute la phase 1, c'est tout ce qui concerne la phase 1 dans la nage. Donc entrée des mains dans l'eau et balayage extérieur. Donc tout ce qui concerne amplitude et technique. Et maintenant, phase 2, un potentiel travail technique pour le rapprochement des mains sous l'eau, mais pas indispensable. J'ai mis pas indispensable parce que comme on l'a vu, Chad Leclos, lui, il rapproche pas du tout ses mains sous l'eau, et pourtant c'est un nageur olympique. Donc, est-ce que c'est vraiment un facteur limitant de pas rapprocher ses mains, de rapprocher ses mains ou pas les rapprocher? Ah ça, on sait pas trop encore et on verra ça dans une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur le sujet. Je vais essayer de comparer Chad Leclos avec Phelps, je pense.
Et puis je pense qu'on va trouver un truc assez intéressant. On passe directement à la phase 3. Donc la phase 3, c'est la dernière phase de propulsion. Donc là, pour le coup, l'humérus, lui, il fait une rotation interne, mais le bras va vers l'extérieur. Donc le bras tire, et on avait vu que chez Julien, à ce moment-là, le poignet fait une petite extension. Donc moi, ce que je propose, c'est un éducatif totalement opposé. Donc on va corriger cette extension à la fin, en lui demandant de faire sa fin de propulsion, donc sa fin de poussée, avec le bras, le poignet en flexion. Totalement l'inverse, en fait. Pour l'obliger, en fait, à sentir cette... C'est un éducatif, hein, donc la propulsion va pas du tout être efficace sur cet éducatif. C'est juste pour qu'il sente... ils sentent cette exagération, on va dire. Et après, on le fait nager après sur de la nage complète, on le fait alterner, et le but c'est qu'il trouve ce juste milieu, qu'il arrive à avoir ce poignet tout droit, tout droit. Donc, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais j'avais appris ça en cours, comme quoi va faire exagérer totalement l'opposé du défaut de l'athlète, ça permettait de faire en sorte qu'il comprenne un petit peu ce qu'il fallait faire. Donc, attendez, je vais vous passer, voilà. Donc là, il y a la bibliographie. Bon, je le mettrai en description. Bon, les 3 premiers, voilà, c'est des livres. Après, ça, c'est des cours. C'est pas pour vous. Parce qu'en fait, c'est un oral que j'ai passé en cours. Du coup, voilà, forcément, j'ai mis des cours de STAPS. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est juste les livres, je pense. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, vous partager. Et puis en commentaire, vous me dites si vous avez appris des choses, si vous avez des thèmes aussi, si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains thèmes, vous me dites. Là, la prochaine, je pense que je vais essayer de faire une vidéo sur du coup ce rapprochement des mains sous le ventre en papillon, pour voir si c'est efficace ou pas. Et voilà, je vais faire une petite vidéo là-dessus.